Salut tout le monde, c'est Nathalie de NathalieDesign.com. Si vous avez des problèmes de sélection dans Design Space, vous ne rêvez pas, c'est pas vous qui êtes le problème, c'est vraiment que Cricut a changé quelque chose. Puis je vais vous expliquer, puis un coup vous allez avoir compris pourquoi, vous allez vraiment être content de ce changement. Mais il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc, si vous essayez de sélectionner le cercle ici, habituellement, avant, on pouvait simplement sélectionner ici, mais là, ça ne fonctionne pas. Là, vous êtes là, puis vous vous dites, ça ne marche pas, pourquoi? Bien, il faut vraiment sélectionner sur la ligne, sur la couleur de l'objet. Et à ce moment-là, ça va être sélectionné. C'est pas juste pour la sélection aussi, c'est quand vous voulez le déplacer. Donc, une fois sélectionné, si vous venez cliquer au centre pour le déplacer, bien, ça ne fonctionnera pas. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment venir sélectionner ici et encore cliquer ici pour le déplacer. Donc, je répète, vous pouvez cliquer et tenir le bouton enfoncé, puis vous allez déplacer. Mais si vous cliquez ici et vous recliquez au centre, ça ne marchera pas. C'est étonnant ça, pourquoi je peux pas juste sélectionner au centre comme avant et le sélectionner? Ben, il y a une très bonne raison à ça. Je vous en donne un exemple, je vous en donne une autre après, encore plus convaincante. Le premier exemple, un guide. Vous voyez, j'ai fait un rectangle qui est en guide et habituellement, quand on mettait des objets dedans, si le guide avait le malheur d'être par-dessus, ben, on n'était pas capable de sélectionner des choses qui étaient à l'intérieur du guide. Je vous montre. Là, je suis capable. Donc, en sélectionnant directement sur l'objet, directement sur la couleur, je suis capable. Si je sélectionne à côté, il ne se passe rien. Si je me rapproche du guide, ça devrait fonctionner jusqu'à temps que je clique dessus. Là, ça fonctionne. Donc, ça, c'est vraiment pratique parce que des fois, j'avais besoin de fermer le guide quand je voulais pouvoir sélectionner les choses qui étaient à l'intérieur ou carrément le mettre comme ça en dessous pour pouvoir réussir à sélectionner les objets à l'intérieur. Et ce n'est même plus nécessaire maintenant, je peux directement les sélectionner. Autre exemple super convaincant, une carte comme ça par exemple, qui a beaucoup d'éléments, beaucoup de calques, vous voyez, il y en a vraiment énormément. J'ai fait exprès, j'ai mis les coins au-dessus. Donc vous voyez que les coins, le rectangle de sélection, recouvre la carte au complet. Donc c'est un peu comme le guide que je vous ai montré avant. Si on avait ça avant et on essayait de sélectionner quoi que ce soit à l'intérieur, on devait venir sélectionner dans le panneau des calques. Et là, il y en a beaucoup, ça devient mélangeant. Cette fleur-là, c'est laquelle, etc. Là, je veux aller modifier le texte, je clique ici. Je veux aller modifier la fleur, je clique ici. Je veux aller modifier la bordure, je clique ici. Vous comprenez? Donc, aussitôt qu'on touche à un objet, vous allez pouvoir le modifier et le sélectionner. Si je suis dans le vide ici, il ne se passe rien. C'est vraiment aussitôt qu'on approche très près qu'on va venir sélectionner la chose. Même chose pour le texte, vous allez même pouvoir le modifier sans avoir à jouer avec les calques ou fermer les calques. Donc, j'espère que vous comprenez mieux ces avantages-là pour la sélection. Une fois qu'on le sait qu'on doit toucher à la couleur, ça devient super facile. C'est juste de le savoir, puis après ça, je pense que ça va être correct. Puis ça va même nous rendre service quand on va avoir des choses vraiment plus complexes comme ce dessin-là. Donc, si j'ai solutionné votre problème, mettez-moi un petit pouce en haut sur la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et en attendant, je vous mets une autre vidéo sur les astuces Cricut de Nelly. Bye bye!